Aimables frères et sœurs, chers amis, nous avons appris progressivement par voie médiatique comment le coronavirus a fait ses débuts en Chine et se répand à une vitesse vertigineuse dans le monde. On ne peut jamais, alors jamais, se contenter des statistiques ou des décomptes lorsqu'il s'agit des personnes humaines, des personnes créées à l'image de Dieu. Un seul mort suffit. Un seul mort a du prix aux yeux de Dieu. Chacun de nous a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. À son image, il les créa, l'homme et la femme. Aimables frères et sœurs, chers amis, le coronavirus n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, il n'a pas de race, il n'a pas non plus de continent. La société n'est pas laïque, c'est l'État qui est laïque. Je viens ce soir, par ces moyens, entrer dans vos maisons pour vous apporter un message de réconfort. La petite séquence musicale que j'ai choisie ce soir, c'est la prière. La prière qui, à mon avis, est une arme efficace pour pouvoir implorer la miséricorde de Dieu. Mon message de réconfort à tous ceux et celles qui pourront me suivre va dans le sens de ce que l'Église nous recommande et nous enseigne depuis des décennies. L'amour. L'amour du prochain, toujours l'amour. Celui qui aime son prochain ne peut pas lui faire du mal. Frères et sœurs, je suis toujours très heureux, comme vous le savez, vous me connaissez tous. Les coups de téléphone que j'ai reçus pendant cette période de certains d'entre vous m'ont réconforté et je vais vous encourager aussi. Je veux aussi vous réconforter par ce message. Certains m'ont convaincu d'ailleurs à juste titre que le Seigneur est en colère, que Dieu est fâché contre nous. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? En ces temps de carême, nous ne pouvons que retourner vers nous. Ce retournement se veut profond. Je vis cette situation aussi comme vous. La terre tremble de peur. La peur du coronavirus fait même plus peur que le virus lui-même. Les autorités civiles et religieuses du monde entier nous ont donné des dispositions, des directives à prendre pour que les uns et les autres puissent se sécuriser. Les uns, pour ce qui concerne les autorités civiles, pour protéger les frontières, et les autres pour recourir à la miséricorde et au pardon de Dieu. Oui, Seigneur, oui, nous avons péché contre toi et toi seul. Notre faute est devant toi. Accorde-nous ton pardon et nous serons sauvés du coronavirus. Oui, Seigneur, selon ta grande miséricorde, efface notre péché et les péchés de ton peuple. Psaume 50.
Je viens d'avoir le coup de téléphone de Monseigneur Michel Pansard avec Lévi, notre pasteur, le pasteur de notre diocèse, qui ne cesse à chaque instant de nous exhorter et de nous encourager à prier et à garder des liens très forts entre vous et nous, entre vous et l'Église. L'heure est grave. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, un ennemi qui n'a pas de passeport, qui n'a pas de visa. Le voilà en train de traverser les frontières. Le voilà en train d'aller partout dans le monde. Je vous exhorte donc qu'à la suite de toutes ces exhortations, nous puissions faire des efforts dans le sens de nous protéger les uns les autres. Restez chez vous. Restez chez vous pour ne pas être les vecteurs, pour ne pas être la voie par laquelle ce virus peut se propager dans le monde entier, contaminer même des personnes que vous aimez bien. Restez chez vous et suivez scrupuleusement les instructions qui vous sont données pour éviter la propagation du virus. Frères et sœurs, c'est une forme d'amour, l'amour entre nous en cette période trouble et triste de l'histoire de l'humanité. Rester chez vous, c'est contribuer à ce que les hôpitaux ne soient pas saturés et continuent à s'occuper des cas urgents pour sauver des vies. Je suis témoin de l'espérance et je le crois fermement, car l'espérance ne trompe pas. Romains chapitre 5, verset 5. Ce virus sera vaincu avec la participation de tous. Je vous porte tous dans mes prières et dans mon cœur. L'espérance ne trompe pas. Continuez. Continuez, chers amis, à passer des coups de téléphone entre nous, des appels, même des appels vidéo, nous en avons aussi les moyens. Discutons entre nous, parlons de ce qui nous édifie. Évitons les fake news, évitons de s'aimer la terreur auprès des personnes. Évitons de s'aimer la confusion. Restons présentement à la maison, confinés, seuls ou en famille avec nos proches, mais soyez rassurés, l'espérance ne trompe pas. Dieu a écouté nos cris de détresse. Dieu va nous délivrer bientôt. Ce carême, nous l'avons vécu et nous le vivons comme ça. Dieu nous l'a imposé parce que nous nous sommes révoltés contre lui. Sa miséricorde ne va pas tarder à venir, frères et sœurs. Dans les tout prochains jours, vous entendrez de bonnes nouvelles. Pour cela, nous allons continuer à prier, à rester ensemble par les moyens de communication, à nous encourager les uns les autres, car l'espérance ne trompe pas. En ce moment, nous prions pour toutes les victimes, pour toutes les personnes contaminées, et une pensée particulière pour les personnels soignants, pour tous ceux et celles qui, dans les hôpitaux, n'hésitent pas de venir au secours des autres. Dieu est à vos côtés, Dieu va vous récompenser. Ce soir, nous avons
une prière pour que la paix revienne rapidement dans le monde. Notre manière de prier ne doit pas être défaitiste. Témoins de l'espérance, nous avons cette force, la force de l'Évangile. La force de l'espérance que le Christ nous a donnée afin que nous puissions tous tenir debout. Rappelez-vous, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des calamités, il y a eu la peste, il y a eu Ebola, il y a eu beaucoup d'autres maladies. Mais lorsque nous nous tournons vers Dieu, il écoute notre prière. Je reste convaincu, chers amis, que le Seigneur va écouter notre prière et que par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, que le Seigneur vous accorde toute sa paix, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne la force de pouvoir contribuer de l'une ou de l'autre manière à ce que les virus ne se répandent pas autour de nous, mais que le Seigneur donne l'intelligence et la sagesse à ceux et celles qui travaillent sur le plan scientifique, qui travaillent sur le plan social et politique, afin que nous puissions retrouver la sérénité, que nous puissions retrouver la paix. Je vous aime bien, vous pouvez compter sur ma prière, vous pouvez compter sur ma bénédiction. Et nous allons faire cette petite prière à Saint-Roch. Peut-être que certains d'entre nous ne connaissent pas. Et en faisant cette prière, nous allons déposer quelques papiers là, au fond de l'église. Saint-Denis, ici à Tismos. Si vous en avez besoin, vous pouvez passer et ramasser chacun un bout de papier et faire cette prière chaque soir pour que nous puissions obtenir la miséricorde de Dieu. Vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus déjà. Avec grande confiance, nous vous adressons à vous et vous supplions, avec tous les saints du ciel, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, pour nous obtenir miséricorde, nous obtenir amélioration et guérison. Si Dieu le permet, dans les maladies graves, préservez-nous des épidémies. Secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre, dans les orages, et plus spécifiquement du coronavirus. Seigneur, nous comptons sur vous et que votre miséricorde nous accompagne.